Bonjour à tous. Alors, je suis content de vous revoir aujourd'hui, c'est-à-dire de vous parler, parce que dans ce temps de confinement, on ne peut pas se voir directement, mais simplement à travers la vidéo, que je suis en contact avec vous pour vous parler aujourd'hui de la vie d'études des frères. Cette vie, elle est importante pour nous, c'est pour ça que nous avons une formation qui dure plusieurs années. À l'époque où moi j'ai fait mon noviciat, on faisait 4 années d'études philosophiques et 3 années d'études théologiques. Et pendant ces études, on prenait un temps de 2 années d'arrêt, pour faire un stage dans un petit prieuré, comme à Terrebonne par exemple. On va dans un petit prieuré pour goûter la vie apostolique, la vie fraternelle, dans une petite maison, alors que les maisons de formation sont des lieux où il y a plus de frères. Notre vie d'étude nous aide à mettre notre intelligence au service de la foi. Saint Jean a mis par écrit le fruit de sa contemplation du mystère du Christ. Et c'est à son école que nous nous mettons dans notre vie d'étude. Alors cette vie nous permet d'approfondir par la théologie la connaissance de la parole de Dieu selon la tradition, avec les écrits sacrés, la Bible d'abord. On regarde aussi les pères de l'Église et en particulier un saint que nous aimons beaucoup, saint Thomas d'Aquin. Pour cela, nous avons besoin d'une connaissance de l'homme, c'est-à-dire de regarder la philosophie. La philosophie qui est une sagesse humaine qui nous fait regarder, qui nous fait comprendre le sens que l'homme donne à sa vie. Et ça nous permet aussi de regarder les problèmes actuels qui se développent dans notre monde. Et c'est très important d'avoir un regard de sagesse humaine sur ce qu'est l'homme, sur son histoire et où nous en sommes aujourd'hui. Donc la philosophie, c'est un regard de l'intelligence sur notre condition. À chaque année, nous organisons un colloque de philosophie où nous approfondissons un thème. Comme par exemple, cette année, ici à Terrebonne, nous avons prévu de faire un colloque le 6 juin au Collège Saint-Sacrement, dont le thème est « Être libre ». Nous avons déjà fait des rencontres préliminaires où nous avons déjà commencé à étudier des écrits philosophiques, des écrits psychologiques, pour nous aider à comprendre ce qu'est l'homme et à ce que ça veut dire l'importance de la liberté dans notre vie, liberté de nos choix de vie, liberté pour orienter notre vie. Dans notre vie d'études, nous pouvons, selon nos sensibilités ou nos formations antérieures, nous intéresser à divers sujets. Philosophie politique, philosophie de l'art, écrits spirituels de différents saints qui ont réfléchi et qui sont entrés dans un chemin de sainteté. Nous regardons aussi les écrits du pape, nous les lisons, nous les commentons et les partageons entre nous. Nous nous intéressons au sujet qui vous intéresse. Alors c'est pour ça que nous sommes aussi à l'écoute de ce que vous nous dites, de ce que vous nous partagez. Et pour que ces réflexions puissent aussi avoir un impact sur notre vie d'étude. L'un des moments importants dans notre semaine, c'est la Lectio Divina. Alors la Lectio Divina, c'est un moment où les frères se réunissent ensemble et on va regarder les lectures du dimanche qui vient. Alors nous lisons les textes et puis après un court temps de réflexion, chacun décrit ou donne une phrase qu'il a touchée dans les textes. Chacun va dire un après l'autre quelle est la phrase qu'il a touchée et après on fait un tour de table où chacun va exprimer
Qu'est-ce qui l'a touché? Quelle est la perle qu'il a trouvée dans cette parole de Dieu? La Lectio Divina, vous savez, pour tous les chrétiens, c'est un moment important. Et dans ce moment de confinement, il est encore plus important parce que là, on a plus de temps vraiment pour lire la parole, pour réfléchir sur le sens qui nous est donné. Et puis aussi pour chercher, on a plus de temps pour chercher euh, ce que en disent des exégètes, par exemple, qui ont regardé les textes et qui regardent le sens, le contexte, et tout ce qui est important. Mais le plus important, en fin de compte, c'est de partager entre nous cette parole. Et comme on peut actuellement, avec plusieurs moyens informatiques ou électroniques, de pouvoir être en contact les uns avec les autres, moi je crois que ce serait une bonne idée, vous qui êtes à la maison, de faire des petits groupes de Lectio Divina. Vous savez, on peut être 4, on peut être 5, on peut être 6. Il ne faut pas être trop nombreux, je dirais 10 c'est le gros maximum, là, pour qu'on puisse partager la parole et chacun puisse s'exprimer. Si on faisait dans chacune de nos paroisses des petits groupes de Lectio Divina, appeler des personnes qu'on connaît et puis vous rejoindre soit par téléphone ou par Zoom ou par FaceTime, je ne sais pas, pour prendre le texte du dimanche ou un autre texte qui vous intéresse et le partager. Ce serait un moyen fantastique pour passer le temps, pour ceux qui trouvent que le temps est long, et aussi pour partager notre foi, notre lien avec le Christ. Alors, c'est ce que je vous souhaite pendant ce temps de confinement qui va peut-être encore durer quelques semaines. Alors, ne nous décourageons pas, continuons, avançons, mettons notre intelligence au service de la foi, lisons la Bible, lisons des écrits spirituels et recommandons-nous au Seigneur. Alors, je vous remercie aujourd'hui d'avoir pris ce temps à m'écouter. Je vous souhaite un bon temps de confinement. Profitez de prendre soin de votre santé, de prier et de lire la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.